Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de décembre 2023, donc les dernières de cette année 2023, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez aller directement regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc découpage en fonction de votre signe, mais aussi par rapport à votre ascendant. Donc vous pouvez regarder dans la barre de description une vidéo qui vous permettra de faire le lien, la correspondance entre un degré précis du zodiaque et une date de naissance. Donc aussi, vous pouvez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Donc, à la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux qui vous donneront les principales planètes, les principales influences planétaires, donc qui vont vous concerner directement. Donc, je vous invite à regarder un petit peu de quoi il en retourne aussi pour que vous puissiez avoir un résumé, je dirais, de tout ce qui pourrait vous influencer pour ce mois-ci. Donc, je termine donc l'année 2023 avec les horoscopes de mois de décembre, en toute logique. Donc, ça va me permettre d'aborder l'année 2024. Donc, rapidement, vous aurez donc les vidéos pour l'année 2024 dans sa globalité. Voilà, j'ai une petite surprise quand même à ce niveau-là que je réserve parce que je ne suis pas encore complètement sûr par rapport à la cadence des horoscopes. Peut-être qu'il y aura des petites modifications, mais je préfère encore laisser un peu ça au conditionnel pour être sûr et certain, je dirais, d'enclencher un rythme un peu plus soutenu au niveau des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 mars au 23 mars. Pour tout le mois de décembre, vous avez la dissonance de Vesta en Cancer, mais vous avez toujours donc en toile de fond le cycle de fond, donc Pluton à la fin du Capricorne qui vous soutient, donc Pluton qui est aux portes du Verseau. Il faut le comprendre comme cela. Donc, je dirais un duo planétaire qui vous donne une tendance à tout lâcher pour une moindre occasion qui peut vous paraître différente, nouvelle, quelque chose qui pourrait prendre une forme aussi différente, voilà, par rapport, je ne sais pas, à un projet, par rapport à une relation. Et c'est comme si d'un seul coup, ah ouais, c'est formidable. Voilà, donc vraiment le fait de tout lâcher, de tout ce qu'on avait de routinier, oui, un peu de contraignant, il y a un petit peu de ça dans l'idée, quelque chose qui serait un petit peu finalement redondant. Voilà, on retrouve les mêmes personnes, on retrouve les mêmes situations. Voilà, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan privé, c'est vrai. Ça peut être, pourquoi pas, sur un plan plus professionnel. Il y a cette idée-là d'avoir des activités quotidiennes qui se ressemblent et on a quelque chose de nouveau, de palpitant. Alors on y va, on fonce, voilà, tête baissée un petit peu à ce niveau-là. Donc il y a vraiment cette nouvelle occasion de montrer vos qualités, de montrer vos progrès. Donc voilà, oui, banco, on y va, quoi, il n'y a pas de souci. Donc vous avez par contre une chance, entre guillemets, à prendre avec des pincettes parce que tout lâcher, c'est peut-être un peu dangereux. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour le début du mois de décembre, vous avez un bon mois quand même. Vous avez donc Mars, vous avez Cérès, les deux réunions Sagittaire, donc en harmonie avec votre signe, mais vous avez la dissonance de Mercure en Capricorne. Oui. Donc on peut penser à une forme d'enthousiasme qui peut virer à la dispersion. C'est vrai, ça se passe bien pour vous, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu dans tous les sens. Donc vous allez brasser de l'air avec des discussions sans fin, des protocoles superflus, parce que vous pensez, vous théorisez. On pourrait faire ci, on pourrait faire comme ça. Et puis pourquoi pas avec tel règlement, avec telle chose. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y a rien qui avance. Donc un début de mois, c'est vrai, intéressant, pourquoi pas sur un plan professionnel ou un plan financier, mais en suspens et concrètement, à voir aussi, voilà, à vérifier. Du 18 décembre au 26 décembre, vous avez le Soleil et Mercure en Capricorne, donc Mercure qui va vous concerner, qui va reculer aussi dans le Capricorne. Donc, on peut penser à des fêtes qui vont vous demander une organisation en béton.
hein. Il va falloir arrêter d'être dans quelque chose d'intellectuel, hein. Il va falloir vraiment passer à l'action, vraiment être oui, donc, dans l'action, dans le dynamisme, j'allais dire ça comme ça, être dans quelque chose oui, d'effectif et de pas non plus être dans le théorique, hein. Donc effectivement, vous allez vous montrer un petit peu sur votre nuage, donc préparez-vous à temps, ne reportez rien. Donc effectivement, le temps va vite passer, hein, pour ces fêtes de fin d'année. Sauf que pour le 26 décembre, petite bonne nouvelle, vous avez Vénus qui va passer en Sagittaire, donc en harmonie avec vous, hein. Donc, la fin de l'année se passera sous le signe de la détente, hein, mais il y aura peut-être quelques loupés, hein, quelques gaffes, on ne sait jamais, hein. Ça va être pris avec beaucoup de rigolade à ce niveau-là. Voilà, vous serez peut-être un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Après tout, ce sont les aléas de la vie, vous le prendrez avec légèreté. Vous aurez tout de même, encore pour la fin de l'année, la pleine lune en Cancer, hein, qui sera en dissonance le 27 décembre. Donc cela peut aussi réveiller une petite voix dérangeante, hein, puisque vous vous adaptez en fonction des circonstances, rattraper des retards, vous vous arrangez, c'est vrai, mais quelles sont vos réelles convictions, hein? Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement, au long terme aussi, puisque vous avez tout lâché, c'est bien, mais vous vous retrouvez un petit peu démunis devant plein d'options. Donc, à vous de liquider un petit peu les différentes choses secondaires pour commencer 2024 avec une feuille de route bien claire et d'être un peu plus décisif, incisif aussi, pourquoi pas, pour attaquer l'année. Né du 24 mars au 26 mars. Jusqu'au 23 décembre, vous avez la dissonance de Vesta en Cancer, vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès en Sagittaire, mais vous avez la dissonance de Mercure, hein, qui va avancer dans le début du Capricorne, mais qui va revenir, hein. Donc voilà, il va être stationnaire, il va rester un long moment donc dans votre ciel, donc en dissonance, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, donc une bonne partie du mois de décembre. Donc vous allez vous montrer content de vous, hein, vous serez content de vous, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout, il y a des choses sympathiques, hein, qui s'offrent à vous, hein. Vous serez même au taquet, hein, on peut le dire comme ça, par rapport à des affaires, des sujets que vous maîtrisez. Donc voilà, vous sentez en pleine force de vos moyens, hein. Donc voilà, ça peut être des récompenses qui pourraient s'effectuer envers vous, hein, au détriment de projets importants en souffrance, hein. Donc à vous de voir aussi à ce niveau-là, tout est cadeau, d'accord, c'est vrai, mais peut-être que tout ce que vous avez entrepris, tous les efforts que vous auriez pu effectuer, voilà, tout ce que vous auriez pu finalement obtenir avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de constance, bah, finalement, vous avez tendance un petit peu à oublier tout cela, hein. Donc, vous allez un petit peu, au fur et à mesure, donc quand Mercure surtout va reculer, pour être plus clair, donc vous allez vraiment vous rendre compte que, eh bien, il y a un certain déséquilibre en tout ce qui est un petit peu offert trop facilement et tout ce que voilà, tout ce que vous avez tendance comment dire ça, à mettre de côté, à sous-évaluer, hein, par rapport à des efforts aussi, parce que ça demande peut-être encore des efforts tout bêtement. Donc, ne soyez pas dans quelque chose, oui, ne soyez pas attiré par la facilité. Pour être plus clair, ça va un petit peu vous éparpiller un petit peu dans vos actions ou dans vos différents projets. Jusqu'au 6 décembre, vous avez quand même le soutien, donc l'harmonie, mais je dirais même donc, de Mars en Sagittaire, hein, donc vous allez vous montrer conquérant, déterminé à boucler la boucle, hein, par rapport à certains projets. Donc c'est bien, mais vous sentez le côté un peu, faut y aller, voilà, faut pas non plus, comment dire ça, faut pas non plus trop y aller mollo, quoi. Faut vraiment y aller à fond, quoi. C'est le fait comment dire ça, de se dépenser, de dépenser de l'argent, pourquoi pas, dépenser du temps aussi, dépenser de l'énergie. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un début de mois qui va vous demander un petit peu de vous engager, de vous investir. Donc, vous sentez bien qu'au bout d'un moment, vous auriez un petit peu envie de quelque chose de plus léger, d'un peu plus rigolo, hein. Donc, oui, mais c'est un peu piégeux à ce niveau-là. Bon, à partir du 20 décembre, c'est plutôt, on va dire ça pour le début de l'hiver, hein, vous aurez donc le retour de Pluton qui va vous concerner de manière sympathique, puisqu'il va être à la limite entre le Capricorne et le Verseau. Donc, ça y est, Pluton va vous concerner, donc on est vraiment dans un avant-goût de 2024, hein, donc ça peut être une forme de transition, mais en tout cas, vous aurez une vue d'ensemble, hein, sur les améliorations que vous pourriez mettre en œuvre, hein. Donc c'est facile, peut-être trop, mais comme on peut aussi donner de la consistance par rapport, je ne sais pas, même à une rencontre amoureuse qui peut paraître un peu trop superficielle. Voilà, c'est joli, c'est bien gentil, les mots d'amour, le côté un peu, on va raconter fleurette, d'accord, mais au bout d'un moment, on a peut-être envie de passer à une relation un peu plus sérieuse. Ça peut être pareil par rapport à un poste de travail, hein, on est d'accord, c'est peut-être sympathique de discuter avec des collègues. Au bout d'un moment, le travail en lui-même, il faut aussi qu'il soit un peu source de satisfaction. Donc vraiment, vous avez aussi une prise de conscience sur ce qu'il va falloir creuser différents points de vue pour essayer aussi de savoir vers quoi vous orienter et de ne pas trop rester éparpillé, hein. Pour la fin de l'année, pour le 27 décembre, vous avez
en même temps la pleine lune en Cancer, donc en dissonance, mais vous avez Vénus qui sera en harmonie en Sagittaire. Donc, comment dire ça, vous serez un petit peu, les fêtes vont se dérouler en étant un petit peu distant. Vous allez avoir du mal à vous rapprocher des gens, hein, puisqu'encore une fois, il y aura un petit peu ce fait de se rendre compte que est-ce qu'on est bien orienté, est-ce qu'on est bien entouré, hein, ça peut être ça l'idée, est-ce qu'on est à la bonne place, hein, vous allez un petit peu vous poser des questions, hein, mais pour dire ça, par rapport à Vénus, l'ambiance sera très sympathique. C'est vous qui aurez du mal à être un petit peu naturel, hein. Donc effectivement, vous allez vous montrer certainement pensif concernant le bilan de 2023, qui s'avère certes sympathique, positif, mais comment dire ça, attention à ne pas trop rester le nez là, dans le guidon, hein, et donc de ne pas trop non plus rester dans quelque chose de, comment dire ça, où vous allez suivre le mouvement. Encore une fois, c'est à vous de créer le mouvement, de créer, d'insuffler quelque chose de nouveau qui vous permettra un petit peu de vous distinguer des autres. Né du 27 mars au 1er avril. Du 4 décembre au 20 décembre, vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès en Sagittaire, mais vous avez la dissonance de Mercure qui est en début Capricorne, qui recule et qui avance. Hein. Donc, oui, qui avance et qui recule. C'est ça l'idée. Donc, vous avez donc Mercure qui est vraiment important donc pour ce plutôt le début du mois. Hein. Donc, il y aura un côté un peu insouciant de votre part. La vie vous sourit. Hein. Faut le voir aussi comme ça. Donc, c'est normal aussi un petit peu de baisser sa garde, hein, puisque vous prenez un peu tout dans sa globalité. Hein. Vous prenez tout dans le sens les bonnes nouvelles, hein, tout ce qui se passe, les petites routines, les petites choses de la vie. Avec Mercure, c'est ça parfois. Hein. C'est des petits détails tout bêtes qui peuvent vous arranger l'existence, hein, qui peuvent aussi vous aider, vous dépanner. Bah oui, pourquoi pas, c'est bien hein, par rapport à Cérès, ça vous permet d'avancer un petit peu dans vos différentes activités. On n'est pas dans les projets, on est vraiment dans le fait de pouvoir avoir la vie quotidienne un petit peu plus simple. Hein. Ça peut même être des tâches domestiques, voilà, des choses vraiment toutes bêtes, toutes simples, mais qui agrémentent un petit peu votre existence. Hein. Par contre, c'est un petit peu l'impression que ça va pouvoir se renouveler. Hein. La distance de Mercure fait ça. On a l'impression que ça marche une fois, donc ça marchera une deuxième fois. Donc le côté insouciant, c'est ça. Donc on a une petite tendance, alors j'ai dit bien petite tendance de votre part, donc à vendre la peau, de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un petit peu cette impression-là de se dire, après tout, ça va continuer comme ça. Voilà, on y va au fil de l'eau. Hein. Donc attention par rapport à votre organisation, par rapport à vos différents projets, comment vous allez les orienter. Hein. Ça peut être professionnel comme ça peut être sur le plan privé. Hein. Jusqu'au 6 décembre, vous avez donc Mars et le Soleil, les deux réunis en Sagittaire, donc en harmonie, mais vous avez la dissonance de Vesta en Cancer. Donc vous suivez un chemin qui vous mènera vers un succès facile. Donc encore une fois, voilà, c'est ça l'idée, hein, c'est qu'il y a vraiment des choses sympathiques vers vous, hein, c'est vrai, mais le procédé, hein, pour arriver à ces fameuses bonnes nouvelles, ces fameux succès, ce procédé-là sera vu et revu. Voilà, vous ne ferez pas preuve d'une grande originalité, mais au moins vous ferez preuve d'efficacité. Voilà, c'est pour ça c'est pas mal. Encore une fois, ça vous donne finalement une certaine parole un peu prépondérante, hein, pourquoi pas. Ça peut être une prise de parole, un discours intéressant, c'est vrai, mais il va pas faire ça va pas faire le buzz, hein, non, à ce niveau-là. Faut le voir comme ça, parce que vous n'allez pas forcer. Vous sortirez des recettes que l'on connaît parfaitement chez vous, hein. Ça peut être par rapport même au niveau professionnel, au niveau familial. Hein. Voilà, on sait ce que l'on va attendre de vous et vous y répondez, comme si vraiment vous allez être vraiment en réponse à une certaine attente, c'est vrai, d'accord, mais bon, même à la limite sur le plan financier, sur le plan de votre logement, hein, encore une fois, il y a un peu cette impression-là de faire quelque chose de correct, de répondre à une urgence, hein, ça peut être ça l'idée, vous y répondez, d'accord, mais est-ce qu'on règle le problème de fond, pour l'interrogation? Vous avez donc une période un petit peu calme, hein, pour la fin de l'année, mais la pleine lune en Cancer va vous concerner. Elle sera en dissonance, hein, pour le 27 décembre. Donc vous allez certainement passer une fin d'année qui ne sera pas celle que vous auriez cru. Hein. Ça ne sera pas forcément comme vous l'aurez prévu, puisque Mercure ne va plus vous concerner. Et à ce moment-là, on a un peu ce retour à la réalité. Donc faire des choses beaucoup plus carrées. Hein. Donc vous allez peut-être vous sentir isolé, parce que d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas là pour préparer telle ou telle chose. Voilà, vous étiez toujours dans votre idée, dans votre attentisme un petit peu. Donc, il y a le fait de se rendre compte que si vous n'avez pas été volontaire pour tel ou tel préparatif, telle ou telle chose, eh bien, forcément, les gens ont fait sans vous et vous allez être isolé par rapport à ça. Donc, encore une fois, ce n'est pas très grave, tout bêtement. Hein. Il n'y aura pas d'animosité envers vous, mais réalisez que tout bêtement,
ça c'est intéressant aussi d'anticiper ce qui se passe et pas trop non plus rester sur la vague, voilà, sur l'écume de la vague. C'est sympathique pour vous ce mois de décembre, mais il faudra peut-être pour le mois de janvier penser à être un peu plus incisif aussi. J'ai dit ça pour les béliers, hein. Il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre, aller vraiment de l'avant et pas trop non plus attendre que les choses aillent vers vous tranquillement. Donc vraiment, essayez vraiment de faire ce qu'il faut, pour dire ça, d'améliorer votre cadre de vie avec beaucoup donc de dynamisme en vous mobilisant le plus vite possible. Né du 2 avril au 5 avril. En toile de fond, vous avez l'astéroïde Chiron dans votre signe. Hein. Donc, en ce qui vous concerne précisément, hein, donc vous, je dirais, vous avez donc le cycle de Chiron, mais qui est en train de se terminer. Hein. Bon, c'est encore une histoire de quelques mois, donc on est vraiment à la fin de ce cycle, hein, qui a duré beaucoup de nombreux mois, je veux dire, hein, voire quelques années. Donc, vraiment, vous avez cette impression de commencer à savoir ce qui semble juste, plaisant pour vous. Hein. Il y a vraiment cette impression de se sentir aligné, de se dire oui, dans le moment présent, qu'est-ce qui me convient? Parce que dans un autre moment, ça peut changer. Vous voyez, il y a cette impression-là de comprendre qu'on est un petit peu, comment dire ça, on est un petit peu ballotté, je dirais, en fonction de différentes vagues, hein, de différents mouvements. Hein. Donc voilà, il y a des parts de hasard dans l'existence. Hein. Donc vraiment, vous êtes en train de réaliser que quelles que soient les circonstances, qu'est-ce qui est bon pour vous? Donc, qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui vous permet d'être vous-même, hein, d'afficher, je dirais, la couleur d'une certaine manière. Hein. Donc, Chiron, oui, favorise, je dirais, l'émergence d'une individualité avec vos propres goûts, avec vos propres opinions. Donc, il y a vraiment cette impression-là de se dire, quelles que soient les circonstances, comment je suis à peu près, hein, et puis elle s'adapte aussi en fonction de ces circonstances. C'est ça qu'il faut voir, c'est le fait de vraiment d'aller et venir entre ce que vous êtes vraiment et puis comment ça s'exprime dans le quotidien. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Chiron est chez vous, donc ça concerne tous les domaines de vie. Hein. Ça peut être aussi bien sur le plan financier que sur le plan de votre santé, que sur le plan professionnel. Il y a plein de choses, amoureux, pourquoi pas. Hein. Du 6 décembre au 19 décembre, vous avez Mars en harmonie en Sagittaire. Donc, vous allez vous montrer certainement plus ambitieux, hein, et ce sera à juste titre. Hein, vous aurez vraiment l'envie de vous affirmer, un petit peu plus. Hein, donc vous serez certainement plus entreprenant, y compris sur le plan sentimental. Hein. Il y aura vraiment cette impression-là de se dire ok, j'ai droit un petit peu à ma part de bonheur, j'ai droit aussi un petit peu à, si vous êtes célibataire, surtout, hein, il y aura cette impression-là de se dire je ne vais pas rester non plus tout seul dans mon coin. Donc, effectivement, c'est à votre honneur. Il y aura le fait vraiment d'essayer de se rapprocher d'un idéal. Hein. Ça peut être ça l'idée. Vous allez en tout cas vous montrer beaucoup plus mordant. Et effectivement, vous pourriez choper de belles occasions de vous affirmer. Ça peut être sur le plan social, sur le plan professionnel. Il y a vraiment cette impression de tenir quelque chose de bon, un bon filon, et de l'exploiter jusqu'au bout. Hein. Donc, oui, un mois de décembre plutôt sympathique. À partir du 15 décembre, vous aurez donc encore en Sagittaire, donc en harmonie, cette fois-ci l'astéroïde de Cérès. Hein. Donc oui, les fêtes, figurez-vous, donc les fêtes de fin d'année auront des airs de fête. Eh bien oui, tout bêtement, c'est banal, mais en tout cas, ça va traduire un mieux-être affectif, peut-être un mieux-être, bien mieux-être sur le plan financier, un mieux-être sur le plan peut-être de votre santé. Voilà, cette impression de pouvoir un peu respirer et de pouvoir fêter joyeusement et de se dire, voilà, on finit la fin de l'année en beauté. Né du 6 avril au 8 avril. Vous avez donc pour ce mois de décembre le cycle habituel maintenant de Chiron dans votre signe. Hein. Donc vous accédez à des certitudes relatives aux circonstances. Hein. Donc il y a le fait de se dire qu'on avance, c'est vrai, vous progressez. Pourquoi pas, il y a beaucoup de prise de conscience par rapport à Chiron. Mais vous êtes en train de vous rendre compte que ça dépend d'eux, hein, ça n'est pas quelque chose d'immuable. Il y a le fait d'être toujours en mouvement, de se dire qu'il y a peut-être des occasions différentes, qu'on expérimente quelque chose, mais c'est juste un versant, peut-être juste une facette d'une situation ou je ne sais pas, d'une problématique, de quelque chose de beaucoup plus d'un thème, je dirais, assez large. Mais finalement, on peut aborder aussi les choses sous un autre angle, avec d'autres qualités. Donc il y a le fait vraiment de s'adapter un petit peu en fonction de votre présent. Vous commencez à mieux saisir aussi. Hein. Il y a le fait de se rendre compte qu'on est moins porté sur
un passé joyeux, toujours un peu embelli, hein, et le fait de s'inquiéter avec un avenir, voilà, un petit peu, comment dire, c'est un petit peu sombre, hein, et donc vous vous rendez compte que maintenant vous vous rendez compte un petit peu de l'instant présent et de ce tiraillement, hein, entre une forme de nostalgie et une forme d'inquiétude et d'angoisse de l'avenir, hein. Donc il y a un petit peu ça que vous comprenez, c'est d'être un petit peu moins catégorique finalement sur vos perceptions, hein, et vraiment laisser une porte ouverte à différentes situations et pourquoi pas vous imprégner d'une autre philosophie, d'une autre, je ne sais pas moi aussi, d'une autre opinion par rapport à un groupe social, par rapport à un groupe d'amis. Vous voyez, vraiment être beaucoup plus ouvert et attentif, je dirais, c'est surtout ça, attentif à vous-même aussi par rapport à votre corps, par rapport aussi à ça, hein, attentif à certains signaux qui pourraient vous aider, qui pourraient vraiment vous faire évoluer, avancer vers les portes du succès. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, hein. Du 11 décembre au 24 décembre, vous avez en harmonie Mars en Sagittaire, hein, donc c'est pour ça que j'ai le côté un petit peu joyeux, comment dire ça, on est un petit peu dans le succès, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous partirez à l'aventure avec cette idée-là de réussite, hein. Vous oserez vous jeter dans le grand bassin et vous le ferez avec brio. Donc il y a un côté un peu engagé, on se décide, on tranche, on y va et on y croit. Donc vraiment, vous allez surprendre par ce côté déterminé, par ce côté un petit peu, où vous allez prendre une décision, hein, ce côté-là, voilà, où vous allez trancher et vous le ferez avec beaucoup de rapidité. Vraiment, vous serez dans le bon timing. Et vraiment, le fait de se rendre compte que, voilà, vous pouvez créer la surprise, hein, pour ce mois de décembre. En plus, dans cette même période, vous avez la nouvelle lune en harmonie en Sagittaire, hein, pour le 12 décembre. Donc, il y aura un calme intérieur chez vous, hein, et donc vous serez visé juste, hein. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social. Donc, il y a vraiment cette justesse et vraiment le fait d'exécuter les choses en temps et en heure. À ce niveau-là, voilà, chapeau pour ça, hein. À partir du 24 décembre, vous aurez encore en Sagittaire, donc c'est sympathique. Vous aurez donc l'astéroïde Cérès en harmonie, hein. Donc, les fêtes seront vraiment sympathiques. Oui, il y aura vraiment beaucoup de rire, hein, par rapport au fait que, vous aurez peut-être réussi à vous entourer de personnes sympathiques, joyeuses, hein. En tout cas, vous pourrez même, pourquoi pas, mener, je dirais, ou apporter beaucoup de bonne humeur autour de vous, hein. Effectivement, je dirais, il y aurait beaucoup de complicité dans une forme de détente, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, hein, ça peut être sur le plan amical, sur le plan familial, tout simplement, hein, par rapport aux fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, il y aura cette impression-là de se dire, je fais bien de me montrer naturel, de faire ce que j'ai envie de faire, d'aller droit au but, parce que finalement, j'étonne les gens et j'attire des gens sympathiques. Oui, j'attire les sympathies et je me rends compte que je suis un peu plus vivant. Né du 9 avril au 13 avril. Vous avez donc pour ce mois de décembre pas spécialement des planètes importantes, hein, je tiens à le signaler quand même. C'est un mois de décembre qui sera, comment dire ça, qui sera un petit peu animé, il n'y a pas de souci, mais plutôt pour le début du mois, c'est assez calme. Donc c'est un petit peu en deux temps, c'est ça qu'il faut comprendre. D'une manière globale, hein, donc vous avez quand même des planètes qui vous concernent un petit peu de loin, qui ont des aspects mineurs, hein. Donc il s'agit donc de Neptune en Poisson et d'Uranus en Taureau, qui sont là, mais qui peuvent toujours être masqués par d'autres influences beaucoup plus importantes, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, un mélange planétaire, hein, qui peut traduire une difficulté à cerner certaines priorités, hein. Vous aurez tendance un petit peu à regarder par le petit bout de la lorgnette, hein, tout simplement, puisque un petit peu vous laissez le hasard faire place, vous laissez un petit peu le hasard vous guider. Donc c'est bien gentil, mais il y a un petit peu cette impression-là de finalement ne pas se rendre compte qu'on est un petit peu dans une cadence un petit peu, voilà, quelque chose d'un petit peu déséquilibré. On surfe sur la vague, c'est bien gentil, mais est-ce que vous êtes sûr et certain de mener votre barque dans la bonne direction? Donc il y a vraiment ce côté à se remettre un petit peu à plus fort que soi, plus malin que soi aussi, hein, c'est un peu ça qu'il faut voir. Donc au contraire, prenez les choses en main, prenez, comment dire ça, anticipez un petit peu les événements quand même, hein. Du 8 décembre au 17 décembre, vous avez le soleil qui est en harmonie en Sagittaire. C'est traditionnel pour un mois de décembre, hein, le soleil revient toujours au même endroit, quasiment à un jour près par année, je veux dire. Donc le soleil vous soutient, donc il montre une assurance dans votre avenir, c'est vrai. La routine peut vous sembler agréable dans votre vie de tous les jours, hein, quel que soit le domaine de vie, hein, c'est sûr, dans quel que soit le projet. Mais en tout cas, spécialement cette année, vous avez la nouvelle lune qui va vous concerner en Sagittaire,
pour le 12 décembre, elle sera agréable avec vous, hein. Donc, en tout cas, on peut penser pardon, à un approfondissement sur un sujet qui vous passionne, hein. Donc, une nouvelle lune qui peut montrer une joie de vivre. On est content de ce qu'on fait, on y va, voilà, on prend son temps, on prend le temps de réfléchir, c'est peut-être ça l'idée. On prend le temps un petit peu de se passionner par rapport à un loisir, par rapport, je ne sais pas, si vous êtes étudiant, c'est une très bonne période pour justement, ben, je dirais, approfondir, être dans l'étude, hein, comme ça porte bien son nom, d'être vraiment dans l'analyse, c'est tout à fait possible. Donc, en tout cas, ça peut être sur un plan de sortie, le fait de vraiment de faire quelque chose qui vous convient parfaitement. Pourquoi pas, possibilité de voyage aussi, de déplacement tout du moins. Donc, de se rendre compte que qu'est-ce qui peut nous plaire, qu'est-ce qui peut nous, dans le moment présent ou dans le court terme, et de se dire que effectivement, on se lance, on y va. Voilà, même si on ne sait pas trop ce que ça va donner, hein. Mais on a envie d'aller jusqu'au bout. Il y a peut-être une part de mystère. On a envie d'aller jusqu'au bout et se rendre compte de ce que ça va donner, hein, au bout de la surprise. Qui sait? Du 17 décembre au 30 décembre, vous avez Mars qui va être en harmonie en Sagittaire. Donc, c'est après une tournure sympathique, hein. Donc, l'hiver va s'annoncer dynamique. Il va vous permettre un petit peu de bousculer les autres, hein. Et donc, ceux qui sont un petit peu à la traîne, principalement. Donc, ça peut concerner tout ce qui peut être l'administratif, hein. En tout cas, vous allez vous montrer assez intrépide, hein. Il y a vraiment cette impression-là de se dire, hop, j'ai envie de le faire, j'y vais. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est comme si un petit peu une mouche vous aurait un peu piqué, et hop, et on y va. C'est un petit peu comme si le côté joyeux, content dans l'analyse, vraiment le fait de se dire, oui, qu'est-ce que je peux entrevoir comme perspective intéressante. Allez hop, on y va, on chausse les choses, on chausse ses baskets, et hop, et on y va, on fonce, on court, on n'hésite pas. Donc, voilà, comment dire ça, même s'il y a ce côté un petit peu, on se laisse un petit peu aller sur les aléas de la vie, voilà, vous en profitez, comment dire ça, la vie justement offre des aléas sympathiques, donc vous en profitez. Pour la fin de l'année, à partir du 26 décembre, vous avez Mercure qui va reculer dans le Sagittaire, donc c'est plutôt bon pour vous, hein, et Mercure sera en harmonie. Donc vraiment, vous aurez tout préparé en temps voulu. Il y a le côté un petit peu, voilà, j'y vais, hein, je suis minuté, donc vraiment, il y aura un côté très organisé de votre part, hein, la dinde, la bûche, tout sera prévu pour Noël, il n'y a pas de souci, hein. Donc vraiment, tout sera bien clair, tout sera bien organisé, vous aurez tout préparé, et là, il n'y aura plus qu'à exécuter, je dirais, votre plan, tout ce que vous aurez en tête, hein. Bah oui, il ne restera plus qu'à faire un discours devant tout le monde parce que vraiment, vous aurez une capacité à, je dirais, à communiquer, je dirais, la joie un petit peu, ou tout ce qui peut vraiment vous traverser dans votre esprit, hein, tout ce qui peut être de plus lumineux, vous pourrez le transmettre devant les autres. Donc, on attendra un discours, un discours, un discours. Né du 14 avril au 16 avril. Pour ce mois de décembre, vous avez la fin du cycle, on va le dire comme ça, la fin du cycle donc de Pluton en dissonance à la fin du Capricorne. Donc Pluton vous concerne encore pour quelques temps, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, donc on est quand même plutôt dans une fin de cycle, hein. Donc on est vraiment dans l'idée de se rendre compte de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vous avez traversé et comment on est en train donc de conclure, hein, par rapport à différents moments donc de remise en cause, hein. Donc vraiment, vous êtes toujours dans ce mouvement qui vous permet de garder votre calme, hein, face à de nouveaux défis qui sont passionnants. Donc c'est vrai qu'avec Pluton, on ne reste pas trop non plus, comment dire ça, on reste pas trop non plus sur son piédestal, hein. Il n'y a surtout pas le fait de se reposer, pardon, sur ses lauriers, surtout c'est ce que je voulais dire. Donc encore avec Pluton, il y a toujours cette impression-là d'essayer de prouver, hein, d'essayer vraiment de montrer que vous êtes à la hauteur par rapport, je ne sais pas, à une nouvelle place sur le plan social. Donc vous l'avez voulu, pas maintenant, il va falloir en être digne, et vous montrerez, voilà, vous allez un petit peu sortir les gros bras avec Pluton, hein, donc sur le plan social, sur le plan professionnel. Mais en tout cas, Pluton vous apporte une force intérieure, hein, et elle se confirme de plus en plus, puisque vraiment vous allez comprendre qu'il y a des enjeux, c'est vrai, mais vous en serez capable. Jusqu'au 4 décembre, vous aurez l'opposition de Vénus dans Balance, hein. Donc vous allez tenir tête face à la médiocrité, face à des gens placides, hein, dans le sens que ce sont des personnes qui vous paraîtront dans leur petite routine, dans leur petite bulle. Vous aurez un petit peu envie de bouger tout ça, vous aurez un petit peu envie de montrer justement l'intensité des situations, l'intensité d'une réussite, l'intensité de mener un combat, de mener un projet intéressant. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous aurez un petit peu cette tendance-là aussi à communiquer, hein. Vénus peut vous aider aussi à cela, par une forme d'énervement aussi, mais aussi pour montrer un petit peu, pourquoi pas avec le partenaire, par rapport au partenaire amoureux, que vous avez besoin aussi de
c'est peut-être quelque chose de vital aussi, d'entreprendre, quelque chose d'important. Pourquoi pas, ça peut être une vie à deux, mais voilà, avec une forme un petit peu d'engagement, de quelque chose, avec une vision sur du long terme, une vision avec aussi, avec une installation qui est peut-être possible, hein. Donc ça peut demander aussi pour chaque partie, sur pour un plan sentimental, hein, ou ça peut être sur un plan d'une association, c'est peut-être ça l'idée. Donc ça va peut-être demander des modifications pour chacun. Donc il y a vraiment le fait, pour un début du mois de décembre, d'expliquer clairement les choses et de vouloir une forme d'engagement aussi, oui, que vous receviez une forme d'engagement de la part des autres, hein. La nouvelle lune va vous concerner en Sagittaire pour le 12 décembre. Elle sera agréable avec vous, hein. Bon, vraiment, vous aurez la possibilité d'ouvrir votre intellect sur des pensées profondes, hein. Donc vraiment le fait de se dire: ah oui, d'accord. Vous recollez un peu les morceaux pour avancer dans vos idées, dans vos projets, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour le début de l'hiver, pour les fêtes de fin d'année, en gros, hein, à partir du 22 décembre, vous aurez le Vesta qui va revenir en Gémeaux. C'est une bonne nouvelle. Vesta sera en soutien. Et vous aurez Mercure et Mars, les deux réunions Sagittaires, donc en harmonie avec vous, hein. Donc vous serez convaincu et convaincant, hein. Vous n'aurez pas une minute à perdre pour montrer vos nouveaux atouts, vos nouvelles compétences. Donc vraiment, c'est avec la flèche de votre côté, hein, alors comme ça, pour que vous compreniez vraiment que très très vite, il y aura vraiment une occasion à saisir. Vous pourrez rebondir. Il y aura peut-être un moment de vérité, hein, peut-être que des personnes vous ont pris un petit peu de haut. Vous pourrez vraiment voilà, retrouver une forme de dignité, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, vraiment vous sentir de plus en plus à votre place, être un peu plus fort, ouais, une force intérieure qui va pouvoir être extériorisée, hein. Donc, une fin d'année assez punchy à ce niveau-là. En plus, le 29 décembre, vraiment toute fin d'année, il y aura la lune noire qui va revenir en Lion, donc en harmonie avec votre signe, hein. Donc vraiment une fin d'année qui va pointer une nouvelle forme de maîtrise, hein. Vraiment, enfin, vous pourrez montrer devant tout le monde vos différentes compétences, même si c'est au niveau privé, hein. Il y aura vraiment le fait d'être imparable, de ne plus vous laisser démonter par la moindre critique. Vous serez vraiment un bulldozer, mais en tout cas un bulldozer qui va impressionner. Né du 17 avril au 20 avril. Jusqu'au 29 décembre, vous avez Saturne, hein, donc au début du Poisson, qui tout doucement s'avance dans le Poisson, donc ça y est, Saturne ne va plus trop vous concerner, c'est le dernier mois où Saturne était sympathique avec vous, hein. Donc on en profite puisque vous avez toujours à côté de cela la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne. Donc un duo astrologique, hein, important, puisque les soutiens, donc comment dire, Saturne va être encore imposant par rapport à Pluton, hein. Donc les soutiens sont de plus en plus manifestes par rapport à votre désir d'authenticité, votre désir de franchise, hein. Donc ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan social, le fait de vraiment de vous montrer sans masque, sans phare, hein. Donc effectivement, vous commencez à voir que cette démarche est de plus en plus, oui, soutenue, de plus en plus applaudie. Il y a vraiment le fait de se rendre compte que on peut accéder à autre chose, hein. Ça peut être un nouveau cercle d'amis, voilà, un nouveau cercle d'amis qui peut sembler solide, hein. Voilà, comment dire, ça peut être une forme, oui, pourquoi pas une reconversion professionnelle, ça peut être ça l'idée, qui tienne une reconversion, je veux dire, qui va tenir la route, qui sera beaucoup moins dans une forme d'incertitude. Avec Saturne, il y a le fait vraiment de se rendre compte qu'on est dans quelque chose de réaliste, hein. Donc en tout cas, ça peut être bien une aide administrative, hein. Peut-être qu'avant vous étiez un petit peu trop isolé. Avec Saturne, avec Pluton aussi, il y aura surtout l'impression de se rendre compte qu'on peut avancer autrement, dans un système beaucoup plus, beaucoup plus sympathique, parce que vous ferez preuve de sérieux aussi, hein. Donc en tout cas, ça peut être aussi, alors ça peut être un cas plus particulier, mais l'accord aussi l'aval, je dirais, de certains anciens qui pourraient enfin être un peu plus sympathiques, enfin beaucoup plus en phase avec vos différents désirs. C'est peut-être ça aussi, hein. Jusqu'au 5 décembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Balance, mais vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire, hein. Donc vous allez viser juste sur des dysfonctionnements au niveau de votre travail, hein, ou pourquoi pas de ancien travail, ça peut être ça l'idée, puisque si vous avez quelque chose en tête par la suite, ça faut voir un petit peu ça comme ça, c'est comme si vous auriez un petit peu un ras-le-bol, mais que vous exprimez avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de finesse aussi, hein. Donc voilà, ça peut être aussi un défaut que vous allez pointer chez le partenaire amoureux, donc, ou un associé, ça peut être ça l'idée. Et vous aurez envie d'améliorer les choses, hein. Donc en tout cas, vous allez vous sentir proche. C'est vrai, hein, d'accord, vous allez être un petit peu dans la justesse par rapport à vos propos, mais vous ne serez pas vraiment diplomatique. Donc mettez-y un petit peu les formes pour ce début de mois. C'est vrai, je dirais que vous avez les cartes en main, d'accord.
mais ne soyez pas trop, ne soyez pas trop critique, ne soyez pas trop non plus dans quelque chose de trop, comment dire ça, de trop blessant. Ça peut être le cas parfois. Ça peut être reçu comme ça, même si vos propres mots ne sont pas blessants à la base. Hein. À partir du 10 décembre, vous aurez Vesta qui sera en Gémeaux, qui recule et qui va vous concerner d'une manière sympathique. Et vous aurez aussi la Lune noire qui recule aussi en Lion et qui sera en harmonie avec votre signe. Donc à partir du 10 décembre, un vrai déclic positif sur la suite des événements, puisque vous allez vous rendre compte que cette suite sera heureuse et avec une forme de stabilité que vous pourrez retrouver. Donc elle le fait vraiment de se dire que Pluton bouscule beaucoup de choses, bouscule beaucoup de vos certitudes, c'est vrai, mais avec l'impression que enfin, à long terme, vous y arriverez. Voilà, ça peut aussi beaucoup vous rassurer. Donc, pourquoi pas, il y aura peut-être une forme d'acceptation de ces différentes remises en cause que vous avez subies, voire en 2022 ou en 2023, et l'impression de se rendre compte, ah oui, voilà pourquoi j'ai fait tout ça. Voilà où j'en suis et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc vraiment, il y aura peut-être une grande perspective, un grand schéma, je dirais, par rapport à toutes les étapes à venir. Et il y a quelque chose de rassurant de se dire, voilà, ok, je ne fais pas ça pour rien, je n'ai peut-être pas tout perdu voilà, et je vais pouvoir regagner différentes étapes, regagner différentes choses par la suite. Il y a le fait de se dire qu'on est dans quelque chose ça c'est un petit peu comme si on était un petit peu au creux de la vague et qu'on va pouvoir remonter à ce niveau-là. Voilà, et de se dire, enfin, voilà les occasions qui me seront offertes pour reprendre, voilà, pour sortir la tête de l'eau, qui sait, c'est peut-être ça l'idée. Il y a vraiment cette impression de se dire que rien n'est définitif, que rien n'est gravissime vraiment totalement. Du 21 décembre au 29 décembre, vous aurez Mercure qui va reculer dans le Sagittaire à la fin du Sagittaire, donc Mercure sympathique avec vous. Donc vous prendrez un air détaché, il y aura vraiment beaucoup d'humour dans vos discours. Donc vraiment, vous serez le joyeux luron de la fête pour les fêtes de fin d'année. Donc il y a vraiment cette impression de prendre la vie comme elle vient, de pas trop non plus prendre la tête et se dire voilà, on n'a qu'une vie, on y va joyeusement, on a des gens sympathiques, et bien on en profite. On sait aussi de se débarrasser des gens qui vous ennuient. Mais ceux qui vous intéressent, on y va, on ne se casse pas la tête. En plus, pour le 26 décembre, Mars va rejoindre Mercure, donc en harmonie. Et il y a cette impression de se dire, on a bien rigolé 5 minutes. Ça vous a plu? Eh bien, on continue. Vous serez vraiment monté sur ressort. Il y a vraiment cette envie de croquer la vie à pleines dents.